Bonjour, je suis Souleymane du collectif Libre et Égaux en Droit. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Alors moi c'est Hassan Aza, je suis le président du multiboxing persan. Je suis le président du comité départemental des sports de contact. Donc notre association c'est Sport Insertion, un jeune, que ce soit les jeunes et moins jeunes. Elle est là pour les aider via le sport à devenir soit des champions, soit avoir un travail en tant qu'éducateur sportif. Alors bonjour, Mohamed Karbal. Alors je suis pensionnaire du multiboxing persan. Ça va faire 6 ans que je suis ici. Voilà, je fais de la boxe depuis que j'ai 10 ans. Aujourd'hui j'en ai 27. J'ai été champion de France en classe B, champion d'Île-de-France en classe A, vice-champion de France en classe A en K1. Et du coup après j'ai attaqué des gros combats. Le premier combat en professionnel, j'ai perdu au point, mais c'était un bon combat serré. Et c'est là que ça m'a fait le déclic. Je me suis dit que j'avais le niveau, il y avait encore du travail. Du coup on n'a pas lâché l'entraînement. On s'est entraîné dur jusqu'à la première ceinture européenne. On l'a pris en avril 2017. J'ai boxé un grec, ça fait 1 an. Et du coup on a gagné chez nous, c'était à Persan. Et du coup on s'est dit pourquoi pas la ceinture mondiale. Du coup on a boxé en avril pour la ceinture mondiale contre un Belge, Paolo Rena. On s'est bien préparé, on a observé un peu les vidéos et tout. Et vous l'avez remporté. Et voilà, on a gagné au point, c'était un combat un peu serré. Toutes nos félicitations. Je m'appelle Quentin Bonix. Je pratique la boxe depuis 7 ans. 7 ans, j'ai commencé à 7-8 ans à peu près. Et puis depuis, je suis champion d'Île-de-France de K1 2 fois, champion de kickboxing 2 fois, vice-champion de France de kick aussi 1 fois, vice-champion de K1 1 fois et 1 fois champion d'Île-de-France de Muay Thai. Félicitations, c'est un très beau palmarès pour un si jeune âge. Qu'est-ce qui t'a amené à faire de la boxe? J'ai voulu commencer normalement pour le plaisir, on va dire. Et puis au fur et à mesure, ça m'a plu. Du coup, j'ai voulu continuer. Après, Hassan, il m'a emmené en compète. Pour la première fois, ça m'a plu. Donc j'ai encore voulu continuer. Et au fil du temps, ça m'a amené là. Moi, c'est Pierre Cambo, boxeur que j'étais à l'INSEP l'année dernière. Je boxe pour le boxing club de Rueil-Malmaison et j'habite à Rueil-Malmaison. J'ai commencé la boxe en 2015. J'ai commencé la boxe en 2015, je suis parti 1 an en Australie. Après je suis revenu, j'ai fait le critérium des espoirs, j'ai gagné. J'ai fait le championnat d'Île-de-France, je l'ai gagné aussi. Et après je me suis arrêté en demi-finale en 2016. Et 2017 j'ai fait vice-champion de France. Bonjour, Alexandre Bordin, 31 ans, boxeur professionnel en MMA. J'ai commencé par le judo, après je me suis mis un peu à la boxe. J'ai fait un grand parcours judo, j'ai fait du haut niveau en judo. Et après je me suis converti au MMA, donc j'ai commencé par la boxe. J'ai fait des combats ensuite amateurs, puis je suis vite monté en pro. Et dernièrement j'ai pris une ceinture en MMA, championnat d'Europe. Je me présente, je m'appelle Robinet Grégory, combattant du multiboxing persan. Je suis un combattant pro de Pancras MMA. J'ai 8 combats. J'ai 12 combats, 8 victoires et 4 défaites. Vous qui êtes de Méru, qu'est-ce qui vous a amené ici au club de Persan? J'ai rencontré Hassan. Le contact avec Hassan, il est bien passé directement. Il m'a fait confiance direct. Et voilà, il a cru en moi, il m'a fait boxer des bons boxeurs. Et il s'est toujours bien occupé de moi surtout. Je voyais qu'il voulait mon bien. Du coup, moi je suis resté, j'ai accroché déjà le personnage. Hassan, c'est vraiment quelqu'un de bien, on le voit direct. Et c'est un bon coach. J'aime bien, c'est un très bon coach, il m'a entraîné vraiment dur, il prenait le temps pour moi. Je pense que la pratique d'un sport, que ce soit la boxe ou un autre sport, permet d'inculquer certaines valeurs de tolérance, de respect, de vivre ensemble. Ouais, carrément. Ouais. Franchement, ouais, puisque ça t'apprend de la rigueur, c'est aussi le contrôle de soi-même. Bien sûr, moi ça m'a aidé le sport, le judo, ça m'a permis de ne pas traîner, de ne pas faire trop de bêtises, donc ça m'a beaucoup aidé dans la tête et puis dans l'éducation aussi. Voilà. Alors oui, puisque surtout la boxe, ça permet de s'évader, de sortir de ses problèmes, d'appliquer certaines règles, le respect de soi. La boxe, je suis sûr que tellement on travaille dur à l'entraînement, on se dit pourquoi pas le mettre dans autre chose. C'est ça qu'en fait, c'est juste ça. On travaille dur à l'entraînement tous les jours. Pourquoi je ne ferais pas la même chose à l'école tous les jours.
pourquoi je ne ferais pas la même chose au travail, tous les jours. Et plus on se repasse au travail, plus on se repasse à l'école, plus on réussit. J'ai l'impression dans ton discours que ça inculque un petit peu cette sagesse de savoir qu'on ne peut pas être le meilleur du monde, mais qu'on peut essayer d'être le meilleur de soi-même. Ouais, c'est ça. En fait, il faut tout le temps surpasser ses limites. C'est vraiment, la boxe anglaise, c'est beaucoup d'investissement et un travail sur soi-même. Notre slogan associatif est la violence recule là où la solidarité avance. Que pensez-vous de ce slogan? C'est un beau slogan. Beau slogan, il est bien. Je suis d'accord avec vous. La violence recule là où la solidarité avance. Donc, le mot solidarité veut tout dire. Au jour d'aujourd'hui, vous avez pas beaucoup de personnes, comme dit votre collègue, quand on frappe à la porte, aider cette personne-là. Il y en a beaucoup, il n'y en a pas beaucoup. Vous verrez que dans le sport de combat, vous allez en avoir. Vous allez en avoir parce que je sais pas, c'est peut-être le mélange qu'il y a entre tout le monde, tout type de couleur. Il n'y a plus de couleur quand on rentre dans une salle de boxe. On connaît ni le noir, ni le blanc, ni le rebeu, on est tous mélangés, on est tous pareils. Donc ça devrait être comme ça partout. Ouais, il est pas mal, franchement il est pas mal, j'aime bien. Ça sert à rien la violence, parce que ça apporte que des conflits supplémentaires. Du coup, vaut mieux être parler ou alors régler les problèmes autrement que la violence. Une belle phrase. Elle veut tout dire à la phrase. Quels sont tes projets à venir concernant ce sport alors? Pour mon sport, le but ce serait de combattre à l'étranger, puisque en France le MMA il est encore interdit. Et donc ça nous, entre guillemets, ça nous empêche d'évoluer, car le pancras c'est pas un sport international. Alors d'aujourd'hui c'est le MMA et espérer pour l'année prochaine faire mon premier combat en MMA dans une cage. Tu fais partie de ceux qui prônent une autorisation du MMA en France? Ouais, clairement. Les mois à venir, ça serait d'être de nouveau champion de France. Ça serait plutôt pas mal. Et l'année prochaine, atteindre l'équipe de France au niveau kickboxing K1. Et pourquoi pas les championnats du monde. Le projet, c'est de les garder. On va essayer de les garder. Je pense qu'on va les remettre en jeu. Moi, je suis obligé, c'est comme ça dans la boxe. Je pense que quelqu'un va vouloir la prendre. Et là, l'objectif, c'est de prouver et puis pourquoi pas après aller plus loin. Heureusement qu'il y a des personnes comme vous pour faire vivre la solidarité au quotidien, non pas que dans les paroles, mais aussi dans les actes. Nous vous remercions de nous avoir ouvert les portes de votre club, de nous avoir accueillis si chaleureusement. Nous vous félicitons pour toutes les actions que vous menez et nous nous disons à bientôt pour faire vivre ce slogan, la violence recule là où la solidarité avance.